Comment gérer votre argent à deux dans le couple afin que cela ne soit pas une source de conflit? Vous savez, gérer les finances dans le couple, c'est comme danser du tango. Vous devriez être synchronisés, vous devrez communiquer et aussi vous devriez vous faire confiance pour ne pas marcher sur les pieds de l'autre. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des finances dans le couple. Nous allons te montrer comment la bonne gestion des finances dans le couple peut apporter l'harmonie et surtout la stabilité dans le couple. Reste connecté. Bonjour à toi et bienvenue sur Elke Business, votre source d'inspiration pour l'entrepreneuriat et la création de richesses. Ici, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Rita Elke, entrepreneur, épouse et maman de 3 magnifiques enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des finances dans le couple. Saviez-vous que dans certains ménages encore de nos jours, l'argent est un sujet tabou que la sexualité? Parce qu'il y en a dans certaines familles de nos jours où vous pouvez parler de tout. Vous pouvez parler de la sexualité comme vous voulez, ils se dévoilent leur nudité et tout. Mais tant que cela concerne l'argent, on commence à avoir une barrière. Surtout, c'est du côté des hommes où quand cela concerne l'argent, il faudra mettre une barrière. On ne va pas savoir ce qui est dans son compte. On ne va pas savoir ce qui est exactement son revenu. Toi, la femme, tu vas uniquement te contenter de ce qu'il te présente, de ce qu'il donne. Et le reste, ça ne te regarde pas. Il y en a des familles de nos jours dont l'argent est encore un sujet tabou, où on ne parle pas de l'argent. On peut parler de tout, sauf de l'argent. Et aussi, si vous avez une mauvaise gestion des finances dans votre couple, sachez que cela peut être une source de conflit, une source de séparation, voire même le divorce. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, les causes majeures de divorce dans le monde, l'argent en fait partie. Après l'infidélité, vous constatez que c'est quelque chose vraiment qu'on ne devrait pas négliger, qu'on doit vraiment prendre en compte. Et même ce sont des choses que les partenaires doivent communiquer avant le mariage, avant de signer un acte légal. Ils doivent communiquer sur comment ils doivent gérer leur argent quand ils seront ensemble. En ce moment, vous allez vous définir, vous allez mettre un canevas, comment marcher. Et ensuite, si un partenaire constate que cela ne m'arrange pas, là, vous seriez vraiment conscient que là, on ne pourra pas marcher ensemble. Et actuellement, nous avons ces 3 catégories de fonctionnement dans le ménage. La première est celle qui est classique et qu'on retrouve généralement le plus en Afrique, où c'est l'homme qui doit prendre en charge toutes les charges de la maison. La femme n'a aucune charge à prendre. Elle ne gère rien. Elle est juste là comme une ménagère, elle s'occupe de la famille, elle fait la popote. C'est l'argent de l'homme qui doit gérer toutes les charges. Des fois, même si la femme fait une petite activité, celle-là, elle va prendre ça pour se gérer personnellement avec. Vous allez voir que si soit occupé de la belle famille, ce sera l'homme, s'occuper de la nourriture, de l'inscription des enfants à l'école, les factures à payer et les soins personnels de chacun, c'est l'homme qui gère. Ça, c'est la famille classique. Et qu'on retrouvait avant, il y a de cela 10 ans, 5 ans, et encore dans certaines familles aujourd'hui en Afrique, on y retrouve encore ce système, cette manière de fonctionner dans les couples-là. Ensuite, il y en a cette catégorie qui est un peu plus récente pour les gens, ça fait déjà 5 ans, pour les jeunes mariés qui sont dans le mariage 5 ans, 3 ans. Ce système, ceux-là, eux, ils vont dire, par exemple, si c'est l'homme, il va dire, je prends la gestion du loyer. La femme va dire, je prends la gestion, que ce soit de l'électricité, de l'eau, peut-être la scolarité des enfants. Et c'est comme ça, il dit donc, chacun connaît sa charge, mais personne ne connaît exactement quel est le revenu de l'autre. Donc, dans ce style-là, on en a aussi, il y en a aussi. Ils vont fonctionner, chacun c'est la facture qu'il doit payer, mais l'autre n'a pas le droit de fouiner son nez dans, que ce soit dans le compte bancaire de l'autre, ou bien dans son revenu, ou bien du reste, qu'est-ce qu'il fait avec. Il y a aussi ce système-là qui est de nos jours où des familles pratiquent. Enfin, on a aussi cette catégorie où les 2 partenaires ont un œil sur les revenus de l'autre. C'est-à-dire, les 2 partenaires, chacun sait combien gagne l'autre. Et d'autres même, ils vont faire un compte commun où ils doivent mettre leurs revenus dans le même compte commun et ensuite ils doivent partager les charges selon le revenu qui est dans le panier, tous ensemble. Et maintenant, s'il y a le reste, ils doivent se partager le reste comme argent de poche, en fait comme argent personnel. Ça, c'est la 3e catégorie aussi qu'on retrouve. J'en ai parlé de 3 catégories, mais je pense qu'il y en a 4 parce que quand je me souviens bien, ici, je suis en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, ici, ils ont ce qu'ils appellent les 50-50. Ça veut
veut dire que toutes les charges, peu importe ce que ton revenu, on va mettre toutes les charges sur la table et on divise par 2. Tu prends une partie, moi, je prends l'autre partie. Peu importe ton revenu. Et ce système-là, vraiment, moi, je pense que c'est un système qui n'est pas très confortable parce que ce sera en défaveur de celui qui ne gagne pas plus. Si vous avez un rythme de vie élevé et qu'un partenaire gagne un peu bas, et du coup, il va se trouver avec les charges élevées dont il ne pourrait faire face. Donc, ce système, cette manière de vivre-là, moi, je la déconseille, je l'aime pas, c'est la pire des manières, mais c'est ce qui se passe en Amérique du Nord. C'est comme ça qu'on vit 50-50. Vous payez 50 des charges, toutes les charges, on divise par 2 et ça fait 50-50. Chacun prend sa partie. Peu importe ton revenu, que tu peux le gérer ou pas, tu vas gérer la moitié des charges. Donc ça, vraiment, c'est ce qui se passe en Amérique du Nord et c'est aussi une manière, une autre méthode de comment les gens vivent. Vu ces différentes catégories de gestion dans les couples qu'on vient de voir, nous allons maintenant donner certaines astuces ou conseils pour pouvoir appliquer dans votre ménage et avoir vraiment l'harmonie et la stabilité concernant l'argent. Car sachez que l'argent vraiment c'est le nerf de la guerre, comme disait quelqu'un. Alors, après ces différentes catégories de couple, selon moi, la meilleure manière de pouvoir bien gérer le couple dans le ménage, vraiment, c'est d'être transparent. Soyez transparent, communiquez beaucoup et soyez transparent dans vos revenus. Ayez un compte commun, même si vous avez des comptes individuels, oui, mais ensuite ayez un compte commun où vous allez mettre tous vos revenus à l'intérieur. Même si vous ne mettez pas tous vos revenus, il faudrait que chaque partenaire doit connaître le revenu de l'autre. Chaque partenaire doit connaître le revenu de l'autre. Et maintenant, avec ça, chaque mois, vous allez mettre ensemble ces revenus et pouvoir planifier en fonction des charges. Mettez tous vos revenus ensemble, retirez toutes les charges et s'il y en a un reste, partagez-vous le reste. Maintenant, ce reste, vous allez partager. Vous allez les mettre dans un compte séparé qui vous appartient. Mais qu'au préalable, chacun a su ce qui est entré. Et voilà les charges qu'on a fait. Et maintenant, voilà ce qui nous reste. Et maintenant, ce reste qui est réparti à chaque personne pourra l'aider pour ses dépenses personnelles. Parce que des fois, il y a des dépenses qu'on a envie de faire comme ça et qu'on n'a pas toujours envie d'aller demander l'argent à tel, ou bien demander l'autorisation. Est-ce que je peux prendre? Des fois, il y a des achats spontanés qu'on a envie de faire, des plaisirs personnels. Donc, cet argent-là peut nous permettre de faire ça, mais au préalable, chacun sait combien est entré. Voilà pour les charges, on a retiré, le reste, ça nous revient. Parce que même gérer l'argent en famille, c'est aussi comme gérer l'argent dans une entreprise. Donc, vous êtes comme des associés. Votre couple, c'est votre entreprise. Et vous, les partenaires, vous êtes des associés pour pouvoir bien gérer les finances dans votre entreprise qui est votre couple. Et je pense que cette manière, c'est pas la meilleure, mais quand même, c'est ce qui peut permettre à ce que vous puissiez aller très loin. Parce que il y en a des couples où non seulement l'un ne connaît pas combien l'autre a comme revenu. Et ensuite, si par exemple une personne a les dettes, parce que ça aussi, ce sont des choses que vous devez voir ensemble, gérer les dettes ensemble. Quand quelqu'un a une dette, vous les mettez sur la table et vous savez que bon, actuellement, on est en cours, il y a telle dette-ci. Donc, il faudrait qu'on fasse tout et tout pour pouvoir remettre la dette ensemble. Parce que sûrement, on a pris cette dette pour pouvoir faire quelque chose qui était bénéfique pour la famille. Alors, vous devriez le rembourser ensemble. C'est pas l'affaire d'une seule personne. Et ensuite, ne soyez pas cachotiers. N'ayez pas des petites choses que vous cachez parce que tout ce qu'on cache n'est pas bon. Donc, si quelqu'un se met à cacher quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc, n'ayez pas des petites cachotteries que vous allez faire derrière. Votre partenaire ne connaît pas. Non. Soyez vraiment tellement transparent. Il y a des familles où on va dire, bon, sois un peu prudente parce que on ne connaît pas, on ne sait jamais. Quelque chose peut arriver ou bien ton mari peut faire ceci. Ou bien, au fait, cache un peu d'argent parce que si tu ne fais pas, lui le fait parce qu'il va aller gérer les petites dehors, toutes ces choses-là. Ou alors même la femme va dire non, je cache parce qu'il y a des petits trucs que je veux faire peut-être dans ma famille que j'ai pas envie de dire non. Des choses que vous devriez vous entendre. S'il y a des aides de famille à faire, vous vous engagez à pouvoir aider la famille et surtout aider la famille si la famille est dans le besoin. On n'aide pas la famille parce qu'on veut aider. Regardez la famille qui est dans le besoin. Ok, vous allez aider, mais ne vous mettez pas dans les aides de chaque mois quotidien parce que ça risque de vous coller à la figure, surtout si vous n'avez pas un grand revenu. Donc, aider la famille, ça peut être ponctuel pour des cas vraiment graves, que ce soit la maladie, les deuils, en fait, aussi même pas tous les deuils. Donc, ça peut être des cas de maladie et en fait, une assistante qui est vraiment importante. Pas les choses, parce que des fois, la famille, des fois aussi. Bon, bref. Donc, il faudrait être transparent, parler de vos dettes pour pouvoir les rembourser ensemble, parler de vos projets. Faites vos projets ensemble. De telle manière, les projets à long et à court terme, faites-le ensemble. De telle manière que épargnez aussi ensemble. Et quand vous épargnez, n'épargnez pas pour épargner. Épargnez parce que vous avez un objectif précis.
Ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un terrain, le financement d'un investissement. En fait, épargnez quand vous avez un projet. Parce que si vous épargnez et que vous n'avez aucun projet, ne soyez pas surprise qu'à la fin, au moment où vous allez partir voir le compte d'épargne, il n'y aura rien. Parce que vous l'auriez utilisé puisque c'était une épargne juste pour le plaisir. Et quand on épargne pour le plaisir, alors on est toujours tenté à pouvoir aller piocher dans la caisse parce que vraiment l'épargne n'avait pas un but précis. Mais quand vous avez un but précis, vous ne pourriez pas aller piocher parce que vous savez que ça, c'est l'argent de telle chose que je suis en train de faire. Et de temps en temps, vous faites un bilan. Actuellement, on est en train d'épargner pour telle chose. Aujourd'hui, on est à quel niveau? Il y a combien dans le compte? C'est les choses que vous devriez faire vraiment ensemble. Parce que la transparence avec l'argent, vraiment, ça fait partie des facteurs qui apportent de l'harmonie dans le couple. Ne soyez pas cachotier. Dites combien vous gagnez à votre partenaire. Asseyez-vous, faites un budget de l'année, faites un budget de mois, programmez. Si c'est la fin d'année, asseyez-vous, regardez ce que vous avez pu faire l'année et projetez-vous l'année qui arrive. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles seront vos réalisations? Et c'est dans ces réalisations maintenant que vous allez chercher à pouvoir épargner quelque chose pour cette réalisation-là. Est-ce qu'on a la dette qu'on a octroyée? Est-ce qu'il faudra rembourser? En ce moment, vous allez planifier comment est-ce qu'on va gérer les dettes. Et quand ce sera comme ça, je pense que si vous êtes clair, je pense qu'il y aura des dépenses fantaisie que l'un ou l'autre ne pourra pas apporter sur la table parce qu'il saura exactement qu'est-ce qui nous attend. Mais si vous le faites toujours chacun de son côté, mais quelqu'un pourra avoir son revenu et puis va se planifier quelque chose au fait qui lui fait plaisir et pourtant l'autre partenaire est dans les problèmes et là ça ne marche pas, ça ne marche vraiment pas. La bonne manière de gérer son couple, c'est soyez transparent dans vos revenus, énumérez toutes vos charges, mettez ensemble tous vos revenus, retirez les charges et le reste, partagez-vous pour vous faire plaisir. S'il y a des aides, faites les aides ensemble. Que ce soit pas quelqu'un qui va aider par derrière sans que l'autre partenaire ne sache qu'il a aidé quelqu'un. Non, ça sont des choses qui amènent la discorde. Si vous voulez aider, que ce soit la famille, les amis, peu importe, avant de faire l'aide, que tous les deux soient au courant. Les deux sauront ce qu'on a aidé, pourquoi on aide. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment très transparent et vous allez voir qu'il y aura l'harmonie dans votre couple et vraiment parce que quand on gère bien l'argent, on a gagné presque plus de 50% de la gestion dans son couple. Et aussi, sachez que chaque couple est unique et en fonction des différentes catégories et de ces différents conseils, vous allez les adapter à votre vie personnelle. Et aussi, sachez que vous pouvez être dans cette catégorie à un moment et ensuite aller dans une autre catégorie. Donc, cela dépend vraiment des périodes, de quelle relation aussi vous êtes. Parce que nous, ici, on parle des relations qui sont légales, mariées. On ne parle pas de partage ou bien des conjoints de fait, parce que ça encore, c'est autre chose. Puisque ça, vraiment, c'est autre chose, c'est vraiment différent. Ici, on parle des gens qui sont légalement mariés, qui ont signé un acte de mariage. C'est par rapport à ces couples-là, donc ces conseils correspondent à ces couples-là. Sachez que chaque couple est unique et il est important d'être transparent et aussi en respectant les besoins financiers individuels l'un de l'autre. J'espère que cela vous a édifié. Ne manquez pas de vous abonner. Avant de partir, j'avais une question. Pensez-vous que dans les couples des multimillionnaires, est-ce que cela peut être transparent? Vous pensez que dans les couples des multimillionnaires, ils sont transparents à ce point? Ils disent tous leurs revenus à leur conjointe ou à leur épouse ou à leur époux. Cette question m'a un peu taraudé l'esprit. Dites-moi un peu en commentaire. Pensez-vous que les couples de milliardaires, eux, ils sont transparents avec tous leurs revenus à leur conjoint? J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et surtout, on se voit à la prochaine vidéo.